Mine de rien, c'est déjà l'avant-dernier rendez-vous ici pour les résidences du relais culturel de musique Expérience du Chéri pour cette saison. Ça va nous manquer, autant le dire tout de suite. Et devant moi, là, j'ai les deux musiciens de The Songwriters pour cette résidence qui s'est enchaînée après la précédente. Vous êtes arrivé le lendemain de Gilda Circus et vous n'avez pas arrêté, j'imagine, depuis hier. Loïcia, bonjour, Loïcia Desbouillons. Bonjour. Et Max Lambert, bonjour Max. Bonjour. Comment ça va, vous deux? Bah très bien, très bien. Ouais, On est super super contents. bien. Ouais. ouais. L'équipe est géniale et ici on est trop bien, c'est très très cocon, donc on passe des bonnes journées. N'est-ce pas hein donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, parce que c'est notre première rencontre. Comment les astres ont-ils réuni vos deux planètes, dit l'animateur un peu barré ce matin? Comment vous êtes rencontrés, en gros, en clair, tous les deux? On s'est rencontrés il y a maintenant peut-être 6 ans, je dirais, au lycée, au club musique de notre lycée. Et ensuite, on était amis pendant quelques années. Et il y a 4 ans, on a décidé de monter un groupe ensemble. Voilà, et on l'appelait The Songwriters. The Songwriters. Vous étiez déjà un peu musicien tous les deux avant. Vous êtes de l'Orne, hein, c'est ça? Oui, Vous c'est pouvez ça. préciser quel lycée? Enfin, c'est C'est lycée, Flers, en fait, on était au Argentan, lycée Jean Monnet à Mortagne-au-Perche. Mortagne-au-Perche, d'accord. Et en fait, oui, Loïcia, bah, elle va le dire après, mais elle joue de la musique depuis très longtemps. Et moi, j'ai commencé la musique peut-être 6 mois avant qu'on se rencontre. D'accord. Mais j'étais un piètre musicien. Je pense qu'on s'est rencontrés, comme on en parlait tout à l'heure, c'est assez drôle. Mais tu t'es vachement amélioré parce que là, ça s'entend pas, hein, 6 mois. 6 mois, enfin 6 mois et quelques années, hein, du coup, depuis votre rang. C'est vrai, mais bon, j'étais vraiment pas bon. Faut dire, je jouais pas en rythme, je savais Je rien. pense que ce qui a primé plus que ça, c'est l'envie de jouer de la musique, c'est Ouais. la passion. Et je pense que c'est ce qui nous a réunis. Et puis voilà, depuis, on a fait beaucoup de chemin. Ouais. Et toi, donc, Loïcia, tu jouais déjà. Bah, t'étais moi, déjà j'ai musicienne? commencé tôt. Et puis, j'ai une famille j'ai baigné dans la musique depuis que je suis petite. Donc, j'ai commencé la clarinette à 7 ans. Et D'accord. c'est ça qui a forgé tout ça, quoi. Et de là a D'accord. découlé d'autres instruments, des formations. Enfin, voilà. Et comment vous avez décidé alors de former ce duo, The Songwriters? Je Bah, remercie d'ailleurs Rivo, hein, pour la prononciation, il m'a rattrapé tout à l'heure. C'est The nickel, parfait. Songwriters, parfait. Bah, ça s'est Alors. fait. En fait, c'était assez naturel. Je pense que déjà, quand j'ai commencé la musique, moi, j'ai vraiment commencé la guitare. J'ai toujours voulu faire de la guitare. Avant, j'ai fait 8 ans de théâtre. Mais toujours voulu faire de la guitare. Et il y a quelque chose où, quand j'ai commencé la guitare, j'avais déjà. J'ai commencé presque pour monter un groupe, quoi. Et quand on s'est rencontrés au club musique, on jouait les mêmes choses. On était toujours tous les deux. Et à force d'être tout le temps ensemble, d'être amis, voilà, quand on était à la fac, on s'est dit mais pourquoi on ne montrait pas Et puis quelque chose on a ensemble. aussi commencé très rapidement à composer en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que, mais à deux, enfin aucun de nous deux avait vraiment essayé de composer avant ou un tout petit peu. C'était Et, catastrophique même. Je sais pas, je dois avoir des trucs et c'est ça qui nous a pas mal réunis et donné envie d'aller plus loin aussi. Donc, tu l'as dit, Max, différentes guitares, sèches et électriques, d'autres instruments également, et le chant, évidemment, Bah, également. c'est un peu, on va dire que c'est mon instrument principal, mais bon, je joue du piano comme ça. Enfin, je sais jouer vite fait du piano. En tout cas, je compose au piano aussi. Puis on maîtrise les instruments, surtout les logiciels, tout ce qui est, on arrange toutes nos chansons, tous les instruments de toutes nos chansons. Loïcia, piano, on l'a entendu. Piano, voilà. Évidemment, voix principale, on peut dire, quand même. Oui, c'est ça. Enfin, en Ouais. tout cas, on l'entend en majorité. Ouais. Et puis, comme Max, je touche à la guitare, je touche un peu à la basse, D'accord. puis la clarinette, mais pas dans le groupe du coup. D'accord. Et j'ai entendu l'utilisation aussi d'un looper, hein, je crois. Hein. Oui, il y a un looper, Effectivement. oui, effectivement. This is how you change me in your way. I think about you all days. I feel so unstoppable and free. Alors, ce nom, The Songwriters, pourquoi alors, je me suis dit tout de suite, mais
ils se sont mis la pression parce que s'appeler comme ça, faut assurer derrière, mais vous assurez derrière. Parce que nous, on a découvert ça depuis qu'on sait que vous êtes présent ici, il y a peu. Et avec Tristan, vraiment, on est tombé en love avec votre musique, vraiment à l'écoute, notamment de votre premier EP. Alors pourquoi avoir choisi ce nom de duo? Et ben, ça a été très difficile de trouver un nom. Je pense que c'est peut-être pas le cas de tous les groupes. Hein. Il y en a pour qui c'est une évidence. Ça a été une évidence quand on l'a trouvé. Déjà, l'avantage, c'est qu'on n'est que deux, donc pour se mettre d'accord, bon, c'est déjà un avantage plutôt tout un groupe. Et ensuite, on aimait bien comment ça sonnait, et puis surtout, c'était finalement, ça ressemblait exactement à ce qu'on est. C'est directement ce qu'on est. Donc pour ceux qui ne savent pas, The Songwriter, ça veut dire auteur, compositeur, Voilà, en gros, c'est ça. en traduction. Et donc c'était assez évident. Et puis aussi, c'est une sorte d'hommage à tous les grands songwriters. C'était évident. Il y avait une certaine ambiance dans ce nom quand on l'a trouvé. Je sais pas, moi je suis très inspiré personnellement évidemment avec Loïcia par tous les songwriters des années 60, mais aussi tous ces songwriters modernes en fait, tel Max Martin qui personnellement m'a beaucoup influencé, qui est le gars qui a écrit peut-être le plus de hits des années 2000 jusqu'à encore actuellement, là, le dernier qui est sorti en date pour Conan Gray, c'est ça. Et c'est un gars qui est formidable. Il a écrit tout Katy Perry, tout Britney Spears. Il a écrit pour Adele, pour Taylor Swift, pour The Weeknd, pour Coldplay. Et c'est quelqu'un qui a le sens de la mélodie. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous a beaucoup réunis avec Loïcia, c'est qu'on voulait écrire des chansons mélodiques. Voilà. On les entend bien, de toute façon, ces mélodies, aucun souci. Ouais, tu parles de quelques influences sur le dossier de Musique Expérience est noté aussi Billie Eilish, Kate Bush, Fleetwood Mac. Et, ça fait plaisir pour les anciens comme moi. Et puis d'autres également. London Grammar. Alors on est tombé tout de suite d'accord aussi avec Tristan, que je remercie, qui est derrière la caméra, derrière la vidéo, pour justement ce rapprochement avec London Grammar, même si vous avez votre identité perso. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout une influence, mais en fait on nous en a beaucoup parlé. Mais à chaque concert, mais en même temps on n'est pas étonné tous les jours presque. Mais c'est franchement, c'est pas, enfin on est très on est ravis quand on nous parle d'eux, on adore. Je pense que ça doit être dû à leur ressemblance de la voix et puis même l'ambiance des guitares, quelque chose d'assez envoûtant. Donc voilà, mais à la base on n'est pas du tout influencé par London Grammar. Alors ta voix, elle est superbe, assez unique également. Tu as toujours eu cette voix-là depuis que tu fais de la musique? Disons que j'ai rapidement, je pense que j'ai rapidement su chanter juste. Mes parents disent que déjà quand j'étais petite, je chantais des chansons des films et je chantais bien. En tous les cas, ma voix a évolué parce que je regarde des vidéos de quand j'étais au lycée. J'avais une voix différente, plus. Mais elle était très belle quand même, non? Parce que faut le dire. Oui, non, mais elle était belle, mais on me comparait beaucoup à la voix de Birdie. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Et beaucoup. Et en fait, on oublie souvent que, je pense que les femmes muent aussi d'une certaine façon. Et j'ai ma voix qui a quand même beaucoup changé et je m'en aperçois particulièrement ces derniers temps. J'ai une voix qui s'est beaucoup plus posée, qui est beaucoup plus dans le médium bas. Et voilà, mais j'ai toujours eu cette passion de chanter et c'est en me mettant à commencer en autodidacte au piano que je me suis dit la suite logique est de chanter. Alors, premier EP déjà en novembre 2022, c'est bien ça? C'est ça. Vous êtes quand même, faut le préciser, lauréat 2022 de Start and Go et 2023, c'est bien ça? Je ne savais pas qu'on pouvait se présenter 2 fois et remporter 2 fois le prix de Start and Go que nous on suit régulièrement pour Radio Sud-Manche. Bravo. Oui, en fait, on a été lauréat Start en 2022 et Go en 2023. D'accord. Je ne sais pas qui est Start et Go. Start, c'est plus tout ce qui va être de l'accompagnement sur une résidence. Par exemple, on était venu ici pour Start. Oui. Et on avait rencontré plein de professionnels de la région. Et c'était vraiment super. On en garde une super expérience.
D'ailleurs, on a sorti notre EP, je crois, la semaine d'après. D'accord. Et Go, c'est plus qu'un accompagnement financier. Ah, ok. Voilà. Alors, ça a suivi déjà des concerts, j'imagine, à l'époque. Ça s'est bien passé pour défendre votre premier EP? Ça s'est très bien passé. En fait, il faut savoir que nous, on a beaucoup joué. En fait, avant de faire, c'est seulement l'été dernier qu'on a fait entre guillemets, des vrais concerts, enfin des salles, des festivals, etc. Ouais. Avant, on a beaucoup joué, donc même pendant un peu la période de l'EP, dans des bars, dans plein de lieux, c'est arrivé des fêtes privées. Enfin, en fait, on a créé des campings, même des mariages. En fait, on a vraiment créé notre expérience là. D'ailleurs, c'est comme ça, je pense qu'on a créé la complicité et vraiment essayer de se comprendre quand on joue. Ouais. Et voilà, mais même pendant l'EP, oui, en fait, on a beaucoup cherché, on cherche nous-mêmes nos concerts, en fait. D'accord. Donc on passe énormément de temps, ça c'est un peu la face cachée de la musique, c'est beaucoup de temps administratif à chercher des concerts. Ouais. Mais là, depuis l'été dernier, donc on a eu la chance de faire des super scènes, des super dates, donc on était très contents. Attention, parce qu'on voit ça régulièrement maintenant, les concerts chez l'habitant, c'est de plus en plus recherché, de toute manière. Ah, c'est hyper agréable. C'est vrai, mais c'est très agréable. C'est très agréable. C'est vraiment super. Alors, comment vous écrivez, avant qu'on parle un petit peu de votre présence ici, comment vous travaillez tous les deux, la musique, les paroles? On parle quand même beaucoup d'amour, mais aussi d'amitié, voilà, dans vos textes. Pour une fois, je comprends un petit peu les paroles. Bah, c'est principalement en anglais, on va le préciser, avec peut-être des reprises en français, comme tout à l'heure. Et voilà, comment vous travaillez ensemble sur les compos? Il n'y a pas de règle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on écrit toutes nos chansons ensemble, de l'écriture des textes, à la composition, à l'arrangement. Il n'y a aucune chanson qui est que de l'un ou que de l'autre. C'est beaucoup un mélange de mélodies. En fait, nos mélodies, je pense qu'elles sont beaucoup créées par le mélange des mélodies de nous deux. C'est-à-dire, il y en a un qui apporte une mélodie, l'autre va la changer. Ouais. Généralement, on part de la mélodie pour faire une chanson. Et en fait, on attend d'avoir la meilleure mélodie possible sur toute la chanson. Et généralement, on met le texte. Ensuite, après, il vient au fur et à mesure. Des fois, il vient avant. C'est rare, même mais ça pendant, arrive. Des fois, pendant, de plus en plus pendant. D'accord. Mais au début, c'était un peu comme ça qu'on fonctionnait. Et puis l'arrangement ensuite sur ordinateur, ou même pas. L'enregistrement, on le fait nous-mêmes de tout. En home studio chez nous et pour tous les instruments. Voilà. Ça veut dire que pour le premier EP, vous avez dès le départ travaillé chez vous? Oui, tout est en home studio. On n'a jamais été en studio d'ailleurs. Alors qu'est-ce que racontent un peu vos paroles pour les non-anglophiles, comme je suis un peu d'ailleurs? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement des chansons d'amour. C'est ce qui est venu le plus facilement. Chansons d'amour, chansons d'amitié. Ouais. Le prochain EP justement qui sort très prochainement fin mai et autour de ça l'acceptation de soi aussi, le besoin de l'autre pour s'en sortir, c'est un peu ces sujets-là. Et puis parfois on aime bien mettre un peu des sens un peu cachés qui peuvent on peut y interpréter un peu ce qu'on veut, mais disons qu'essentiellement c'est des textes d'amour. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est ça. On aime bien évidemment cacher des. Ça, c'est un peu le côté YouTube, quoi. Que notre influence de YouTube, je dirais, c'est ce genre de chansons qu'on pourrait croire innocentes. Et en fait, quand on sait de quoi ça parle, c'est un peu plus puissant. D'accord, très bien. Le prochain EP arrive. Et peut-être non, pas encore. Si, il arrive. Il arrive très bientôt. Vous êtes là pour ça, pour préparer justement la défense de ce second EP sur scène. Vous êtes arrivé à l'heure où on enregistre hier. Alors, quelles a été vos premières préoccupations donc, auprès de Rivo pour la technique, le son, lumière, et pour Sophie Meyer pour la mise en scène? Voilà, quelles ont été vos attentes à vous deux en arrivant ici?
C'était en fait on avait c'est marrant parce qu'en plus on sort d'un concert qu'on a fait Versailles hein, français parlé qu'on a fait à Versailles dans le château non vendredi dernier et ça nous a beaucoup cogité on dirait enfin je dirais il y avait quelque chose où on se disait on peut vraiment s'améliorer parce qu'on sort d'une résidence à la Luciole. Ouais. On a aussi fait une résidence, enfin pas une résidence, mais on a chez nous beaucoup travaillé pendant une semaine. Luciole qui se trouve à Alençon. Pardon. Voilà. Pardon non, par qui on est accompagné aussi et qui nous aide d'ailleurs beaucoup à Luciole. Superbe salle. Et donc là, on avait vraiment un objectif de entre guillemets, essayer d'avoir un set le plus... Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais professionnel possible, quoi. D'essayer d'aller dans vraiment les détails, de creuser en fait. Et je pense que hier c'était justement une super journée parce que ici, comme je disais à Rivo tout à l'heure, j'adore la façon dont il se préoccupe en fait l'intérêt qu'il porte à aller au bout des choses, et ça c'est vraiment formidable. Ouais, d'accord. Et toi? C'est ça, on vient aussi pour travailler entre autres la relation de duo entre nous, de duo tout court. Le mouvement, parce que sur ce qu'on a vu là, on a eu de la chance, hein, on est arrivé, vous étiez en plein filage. Vous étiez sur ce qu'on a vu, voilà, vous dansez, vous bougez pas mal. Oui, c'est ça. Justement, vous devez, j'imagine avec Sophie, travailler aussi là-dessus. Et du coup, on n'a pas encore, parce qu'on a fait seulement notre filage tout à l'heure, donc on n'a pas encore fait le retour. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on veut travailler et puis voilà, et puis aussi on utilise, donc comme on disait, beaucoup l'ordinateur sur scène. On a vraiment à cœur aussi d'utiliser de vrais instruments, mais puisqu'on est seulement deux, on a besoin de l'ordinateur pour ajouter de l'énergie, et voilà. Et donc c'est entre autres un des sujets de cette résidence, c'est naviguer entre les instruments, entre l'ordinateur. Oui, et puis que les bons grosse volumes, puissance aussi avec un ordinateur. Que ça se mélange bien à nos voix, qu'il y ait une cohérence entre les morceaux, etc. Donc en fait, il y a pas mal de choses, et on se dit souvent en sortant d'une résidence que c'est bon, là on est au taquet. Et en fait, quand on refait une résidence, on se dit oh là là, on peut tellement encore aller plus loin, c'est super intéressant. Ce second EP, donc on l'attend avec impatience. A-t-il un nom déjà? Pas encore, c'est en réflexion. En réalité, il n'a pas de nom. Et donc là, vous avez plusieurs morceaux dans les tiroirs. Vous allez en jouer combien pour la Restite demain? Tous. Bonne question, je crois qu'on en a 12. Ouais, et je crois qu'on va jouer tous les morceaux du prochain EP. Ouais, il y a tous les morceaux du prochain EP dedans. Il y en a 5, donc... Donc ça veut dire que le prochain EP, en fait, c'est un véritable album, 12 titres. Non, pas justement, du tout. 5 titres des 12. 12 titres sur le set et 5 titres... Non, en fait, on fait pas d'album parce que pour nous, c'est plus cohérent. Ça, c'était une discussion qu'on avait eue avec le distributeur qui s'occupe de mettre toutes nos musiques sur les plateformes et de les vendre, de les mettre dans les playlists, etc. Et c'était en fait plus intéressant de faire des EP parce que on peut sortir plus de singles, plus propulser nos chansons. Bien sûr. Plutôt que de mettre... Puis un album coûte cher, beaucoup de temps, et finalement c'est autant de chansons de promu, donc bon. On s'aperçoit de toute manière que beaucoup de musiciens fonctionnent ainsi. En termes de sortie, c'est principalement l'EP maintenant. Voilà, c'est effectivement beaucoup plus simple. À votre avis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici demain soir? Beaucoup de choses encore avec Rivo et Sophie. Justement, un retour sur notre filage. Voilà, déjà. Ça va être déjà... Et puis après, un gros travail sur tout ce qui est scénique, le visuel, la cohérence entre nous deux, à quel moment faire ci, à quel moment faire ça. Ce qu'on a déjà travaillé, mais on veut vraiment aller dans le détail, en fait. Et en fait, on l'a travaillé avec quelqu'un d'autre. Donc des fois,
les gens n'ont pas la même perception. Ils vont dire ça marche pas, et quelqu'un avait dit que ça marchait. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Et comme nous, il y a des chansons maintenant sur le prochain EP où on est totalement en duo, je veux dire vocal. Le prochain EP qui est beaucoup plus solaire, et on essaie de voir aussi comment mélanger les deux, les chansons qu'on a qui sont plus lentes, qui sont plus acoustiques, où Loïcia des fois parfois chante plus, mais tout en restant cohérent en tant que duo. Alors avant de vous libérer, tu as dit justement le prochain EP beaucoup plus solaire. Voilà, quelle est la différence justement par rapport au premier EP? Les paroles étaient plus sombres? Non, c'est pas au niveau tant de ça, je dirais, moi. C'est plus au niveau même musical. C'est plus je dirais presque plus un ressenti. Je pense que, enfin, peut-être que des gens nous contrediront, mais ça m'étonnerait parce que, en tout cas, on va dire que la majorité des chansons du prochain EP inspirent plus le soleil. Il y a une grosse inspiration de tous ces groupes de soft rock, comme Fleetwood Mac beaucoup. Kate Bush aussi beaucoup. Même John Mayer, qui est un artiste américain, et qui ont des chansons très... ouais, c'est du soft rock, quoi, un peu. Et on a vu sur le filage, vous incitez, j'espère que ce sera le cas demain, le public à danser et à chanter en plus. Hein. C'est ça. Bon, là, il y avait peu de personnes dans la salle, donc c'était un peu compliqué, mais c'est normal. Mais oui, on essaie de... En fait, on est un peu dans cette ambiguïté-là, mais qui est assez intéressante finalement de quelque chose de dark qui est finalement notre essence à la base, quelque chose de lent et d'envoûtant, et en même temps cette envie et ce besoin aussi d'aller vers l'énergie qui est justement quelque chose de solaire. Donc c'est aussi ce qui fait que notre set est un peu compliqué à gérer, en même temps et intéressant, je pense. On fait du dark coloré. Voilà. Dark coloré. Bon, voilà, on va retenir ça alors. The Song Waters. Donc, sortie très prochaine de l'EP. Est-ce qu'on peut savoir à peu près quand? Oui, le 24 mai. 24 mai. On l'a pas encore annoncé. Et d'ailleurs, il y a une exclusivité. On a de la chance, nous. Et on a un single qui sort le 26 avril, je crois. D'accord. Dans 2 et semaines. Le premier single de l'EP est sorti le 22 mars déjà. Il s'appelle I Will. Oui, on l'a déjà regardé. D'ailleurs, les clips, c'est vous aussi, tous les deux? On réalise nos clips. Oh là là, mais vous on faites écrit, tout, en fait. on imagine. Bah oui, en fait, on est un peu accompagné, mais on fait beaucoup de choses tout seul. Et c'est pour ça que c'est très très important. Enfin, pour tous les artistes, les résidences sont très importantes, mais on a vraiment besoin de ce regard extérieur, voilà, et puis même de conseils, peu, parce que des fois des trucs qui peuvent paraître bêtes, on sait pas parce qu'on a appris tout seul. Mais donc oui, pour les clips, nous on mise en fait là pour le moment c'est notre deuxième EP, donc, mais on mise sur un clip pour chaque EP, et on met tout ce qu'on a, toute notre énergie, tout notre argent dans ces clips pour en faire des les mieux possibles. Avec votre accord, on va le partager assez rapidement, et puis on attendra l'EP, le second, avec grand plaisir. Le prochain clip du coup qui arrive en même temps que l'EP. Eh ben super, merci beaucoup à vous deux. Bonne restitution demain. Est-ce que vous avez déjà des dates à venir pour Oui. Ah, il y en a une qui a été annoncée hier d'ailleurs. Oui, on joue pour les 30 ans de la Luciole. Vendredi 14 juin. Alençon, donc 14 juin. Vendredi 14 juin, et puis on jouera aussi au Cargo. Oui, quand au Cargo le 25 mai, 24 mai 24 mai, à l'occasion du tremplin Universe. Festival Universe. Super, merci beaucoup. On va vous suivre avec grand plaisir. Et encore une fois, bonne restite pour demain. Merci à Rivo, merci à Sophie et au Relais Culturel de Musique Expérience. Et une fois de plus, merci à Tristan pour la vidéo. Et on se dit à très bientôt, on l'espère, merci à vous. sur scène.